Ce qui manquait jusqu'à février 2022, c'est l'exposition d'une vision claire de ce qu'on voulait faire en termes de politique énergétique. C'est une histoire qui court sur une décennie, celle d'une valse hésitation sur l'avenir du nucléaire français de François Hollande à Emmanuel Macron de 2012 à 2022. Premier acte, la période socialiste. Au cœur des auditions de la commission d'enquête figure une loi de 2015. C'est elle qui a prévu la diminution de la part du nucléaire en France de 75 à 50%. Cet objectif, je le reçois, je suis censé le mettre en application. Une loi qui résulte en effet d'un accord entre le Parti socialiste et les Verts avant la présidentielle de 2012, un accord aujourd'hui remis en cause par certains. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Les 50% étaient le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoin. Une absence d'analyse de fond qui va conduire à beaucoup d'atermoiements. Les ministres de l'écologie qui vont se succéder vont se retrouver pris en étau entre une promesse politique et l'impossibilité pratique de la mettre en œuvre. Pour savoir si on est capable de maintenir ou de baisser à 50% la part du nucléaire, il faut d'abord être sûr d'avoir réussi en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Et au moment où je fais voter la loi, je ne sais pas si on va réussir. Résultat, pour résoudre le problème, on le dissout. La loi de 2015 affiche l'objectif de 50% nucléaire à horizon 2025, mais sans préciser par quels moyens. Vient alors l'acte 2, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le nouveau président ne remet pas en cause l'objectif fixé par son prédécesseur. En 2018, il annonce la fermeture de 14 réacteurs. L'horizon en est repoussé à 2035. Mission toujours impossible. Rien n'avait été prévu, pardon de le dire. D'abord, combien de temps pour démanteler? Combien d'emplois? Est-ce qu'il y a des reconversions possibles? Tout cela n'avait pas été fait. Finalement, seul Fessenheim sera fermé avant que le président n'opère une volte-face. Emmanuel Macron, en 2022, décide de relancer un vaste programme nucléaire, un changement de pied que le gouvernement doit aujourd'hui expliquer. On ne raisonne plus de la même façon puisqu'on a maintenant une vision beaucoup plus ambitieuse sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et donc sur les besoins de production en électricité.